Om Jai Shri Ram. Conversation avec Shri Ananda Mahima, recueillie par le professeur Ganguly et rapportée dans le magazine Anandavarta, volume 15, numéro 6, en 1968. Narayan Swami, un grand érudit, pose la question suivante à la Divine Mère. Est-ce que l'homme ou la femme peut être absorbé dans l'adoration et la contemplation du Seigneur avec chaque partie de son être? Ma répond. Où est le siège du mental, Swami? Narayan Swami dit. Le mental réside dans le cœur. Il est si subtil. Il est invisible. Ma dit. Tant qu'on se situe dans le royaume du mental, tout ce qui peut être dit par quelqu'un est exact. Le Swami commente les noms, les formes, le monde, tout est illusion. Si l'on doit trouver la réalité, ça doit être quelque chose d'impérissable. Afin d'accomplir une pratique spirituelle, un corps subtil spécial doit être créé. Ma ajoute. Le corps subtil qui est capable de pratiquer est créé durant l'initiation, la diksha, au moment où le maître transmet le pouvoir aux disciples, la puissance, la shaktipat. Radha, la fiancée éternelle de Krishna, dit « Mon être entier le réclame. Lui, qui est l'essence de mon être. » La véritable pratique est accomplie avec chaque partie du corps simultanément. Un autre érudit, Saswatananda Swami, prend la parole. Il dit, lorsque toutes les différentes parties du corps sont tranquillisées, alors il y a véritable adoration. Après que le corps entier soit en paix, la pratique peut être réalisée. C'est ce que les Upanishads nous apprennent. Ceux dont l'attention se fixe sur le corps pour le tranquilliser peuvent concentrer leur esprit sur le Seigneur. Ma dit, que prenez-vous lorsque vous vous rendez auprès du Gange, du fleuve? Narayan Swami répond, Brahmavari, c'est-à-dire Gangajal, la pure eau du Gange. Mataji dit, dans cette pure eau du Gange, on peut s'immerger. L'eau du Gange accorde la libération. Qui dit tout cela? S'il y a immersion totale, est-ce qu'une partie du corps peut être exclue?
Saswatananda Swami dit, l'idéal, c'est d'aller au-delà du mental, de l'intelligence et de l'ego. Très peu sont capables de cela. Le devoir des aspirants est donc d'accomplir une pratique spirituelle en incluant toutes les parties de leur corps. Et lorsqu'il est fait référence au corps ici, ce n'est pas simplement le corps physique, mais aussi le corps subtil et le corps causal. Narayan Swami commente, il dit, les différences entre les enveloppes matérielles, astrales, causales, sont des différences d'ordre philosophique. En Brahman, il n'y a aucune distinction. Ma sourit et dit, un jour, lorsque une personne offrit de la cardamome comme prashad à Swami Akhandananda, ce dernier demanda, qu'est-ce que c'est? Cette petite fille dit, c'est Brahman. La cardamome, les graines de cardamome, les tiges, tout cela ne devrait-il pas être appelé Brahman? Narayan Swami dit, Ma a dit une fois que celui ou celle qui a réalisé Brahman ne voit plus le multiple, mais seulement le un. Ma ajoute, si quelqu'un est établi fermement dans cette réalisation, alors que ce soit la cardamome, ici, là, en ceci, en cela, dans la réussite et dans l'échec, dans l'individu, le monde, dans le pratiquant, etc., quoi qu'il apparaisse, quel que soit l'état ou la condition, eh bien, n'est vu que le un. Réaliser Brahman, le soi, réaliser que tu es cela et rien d'autre, qu'il n'y a pas de second. Voilà. Ce que je dis et ce que j'entends, c'est Brahman. Brahman sans second. Ekam Brahmadvitya Nasti. La manifestation, la non-manifestation, à l'intérieur, à l'extérieur, tout cela est Brahman. Si la doctrine suivie est qu'il n'y a que le un sans second, alors il n'y a plus de question d'être capable ou non de faire quelque chose. L'être entier participe à la pratique. Lorsqu'une question émerge, tout ce qui peut être dit est convenable. Tout est possible. La théorie et la pratique sont des manifestations de Brahman. Il n'y a que Brahman, rien d'autre. Comprendre cela, cela veut dire prendre tous nos bagages, tout ce qui est venu se superposer
et l'échanger contre cette idée simple, tuer cela. Il s'agit d'aller au-delà de la compréhension, au-delà de l'intelligence. Comprendre intellectuellement ne résoudra rien. Cependant, c'est Brahman qui est présent sous la forme de l'intelligence. Sachez ceci, là où il y a un homme, il y a Shiva, et là où il y a une femme, il y a Gauri Parvati. Vous êtes votre propre manifestation, et en vous, vous êtes non manifesté. Dans ce monde apparemment misérable, son jeu se déroule. Il est le jeu, le lila. Quel que soit celui qui parle, qui s'exprime, quelles que soient ses paroles, quel que soit l'interlocuteur, tout est Brahman. Il n'y a pas de contradiction, tout est vrai. Dans la dualité, il n'y a que Brahman, et dans la non-dualité, il n'y a que Brahman. Vous, Brahmanaya, Brahmamai, Brahm Gopal, tout est juste. Rien n'est exclu. Il n'y a qu'une seule présence. Même les problèmes sont Brahman. Un des swamis présents dit, une maman ferait n'importe quoi pour son enfant, pour son bébé. Ma, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Ma se met à rire et elle dit, oh, quel bébé astucieux, essayant de manipuler sa mère. Si vous devenez un véritable bébé, vous dépendrez entièrement de la divine mère et vous la laisserez faire ce qui lui plaît. Mais tant que vous n'êtes pas un véritable bébé, un véritable enfant, continuez à pratiquer, avancez sur le chemin qui vous conduit au souvenir de votre véritable nature, à la révélation de ce qui est. Om Jai Shri Ram, par sa grâce.